bienvenue officiellement à notre invité Emmanuelle Robitaille. Bonsoir Emmanuelle, comment ça va? Ça va bien, toi, Vanessa Anne, comment vas-tu? Moi, ça va bien, ça va bien compte tenu des circonstances, je dirais. C'est ce qu'il faut, ouais. C'est pas une... Bonheur et en dedans qui disent. C'est en dedans qui disent. Alors, Emmanuelle, si tu me le permets, j'aimerais commencer en diffusant un extrait de toi parce qu'on te connaît principalement suite à ta participation à l'émission La Voix à laquelle tu as participé en 2013. C'était la première édition. Malheureusement, on n'a pas réussi, comme tu sais, à trouver l'enregistrement de ton audition à La Voix. Donc, on va plutôt présenter un enregistrement qui a été fait lors d'une autre émission à laquelle tu as participé, le concours de chant Rising Star qui s'est déroulé en France. Donc, je vais partager mon écran maintenant. Et vous me direz si vous entendez bien. Je lance l'enregistrement. T'es donc bien belle, t'es donc bien bonne. T'es dans mes films, je sais pas c'est qui ça. On partage des qu'on donne des commentaires spontanés. C'est Marie-Blanche qui a dit que... Ah, Marie-Blanche! Moi, je t'avais vu la première soirée sur Roux. Je t'avais trouvé formidable. Mais là, franchement... C'est ça, je la connais, elle. Je me rappelle très bien. Comment ça va? Très bien. Dans les circonstances. Contente. Ben, c'est ça, c'est pas le bout le plus agréable de se regarder de même, mais bon, c'est fait. Fait que oui. C'est toujours te revoir malgré que tu es magnifique, malgré que tu es entière là, dans ta prestation. Il y a toujours cette espèce d'effet-là de décalage, comme quand on s'entend au téléphone. Ben, ça dépend.
Je te dirais que c'est important des fois de se regarder pour non seulement être fier de soi, mais aussi pour peut-être pratiquer des choses, pouvoir se corriger les deux, je te dirais. C'est comme dans un contexte où là, tout le monde regarde en même temps que toi. C'est comme la gêne embarque. La gêne embarque un petit peu, mais c'est vrai. Ce concept-là, dans le fond, c'est à mesure que les gens, tu fais une présentation de performance, à mesure que les gens votent, leur visage apparaît dans l'écran, puis quand tu atteins un pourcentage de 70%, là, tu as la cote Rising Star. Donc, c'est vraiment... pendant que Comment? Le mur se lève. Le mur se lève. C'est ça. Fait que pendant que tu es en train de performer, tu as à composer avec cet élément-là de dire, de voir en même temps la réaction des gens en différé par le visage. Puis des fois. C'est ça, en fait. Tu es comme dans ta bulle, vraiment dans ta bulle, et tu vois des visages. C'est des gens qui font comme j'aime t'entendre ou j'aime ce que tu fais. Puis c'était des votes qui étaient gratuits. Ça, j'aimais beaucoup ça. C'est gratuitement. Fait que c'était très le fun. Très, très le fun. Ça a été une belle expérience. Ça t'a permis d'être connu aussi de l'autre côté de l'Atlantique, là, en France. Ouais. Mais ça, c'est pas le seul concours auquel tu as participé dans ta vie. En fait, toi, d'abord, tu as gagné secondaire en spectacle. Ensuite, tu as fait partie aussi des auditions de la première mouture de Star Academy en 2003. Tu as gagné en 2013 l'émission On connaît la chanson. Ensuite, tu as participé à La Voix, où le Québec est tombé en amour avec toi. Puis ensuite, l'émission Rising Star. C'est pas ton premier concours de chant. Dans le fond, ça a été quoi un peu le déclic de ton parcours musical dans ta vie? C'est vraiment bizarre parce que quand on parle, j'ai l'impression d'avoir fait 1000 pourtant, je suis une personne qui a participé à rien pantoute et qui n'investait pas la musique dans la vie. J'étais pas, je pensais pas avoir ce talent-là pour vrai. Fait que, tu sais, comme là, tu viens d'énumérer. Attends, juste un moment, Emmanuel, on va juste demander aux gens, s'il vous plaît, d'éteindre votre micro parce que là, j'ai du mal à t'entendre. Emmanuel, il y a des bruits, on entend des bruits de derrière de conversation, tout ça. Dominique, tu peux couper tout le monde, je pense. Oui, je vais désactiver tout le monde. Prenez-les pas personnels, là. Je vais laisser Vanessa et Emmanuel. On vous aime beaucoup. C'est vraiment parce qu'il y a d'interférences, malheureusement. Le médium Zoom ne nous permet pas d'être ensemble. Bon. Alors, ça devrait être mieux comme ça. Ça devrait être mieux. Merci beaucoup, Dominique. Bon, Emmanuel. Non, c'est ça, mais c'est ça. On dirait que tu en parles, puis je suis comme, oh, mon Dieu, j'ai tellement fait de choses, mais j'ai tellement rien fait. Tu sais, tu rencontres des gens qui chantent depuis qu'ils ont 8, 9, 10 ans, 13 ans, qui ont fait comme des gelis, qui ont tout fait, les concours, tu sais, de chant, moi, zéro, là, vraiment pas. Mais c'est vrai que j'ai fait secondaire en spectacle au secondaire. Je m'étais rendue au régional. Je n'avais pas gagné au régional du tout. En fait, j'étais quelqu'un qui ne gérait pas du tout son stress. Puis j'étais extrêmement nerveuse de chanter en public. J'étais vraiment une chanteuse de brosse à cheveux et de chambre. C'était vraiment ça mon statut, mon stade de chanteuse jusqu'à très tard, jusqu'à ce que vous me connaissiez sur vos écrans. Et je suis allée faire On connaît la chanson parce qu'à ce moment-là, je faisais un doctorat en psychologie, je voulais payer mes études. Et à ce moment-là, j'avais un conjoint qui voyait que je voyais du potentiel, j'imagine, parce qu'il me harcelait littéralement. Je choisis souvent ce mot-là parce que je raconte cette histoire-là souvent. Quand on me pose la question, je dis putain, il me harcelait pour que j'aille faire la voix. Puis moi, je voulais rien savoir de ça, de faire 2 émissions, puis de faire ça. Puis finalement, les circonstances ont fait en sorte que Mario Tessier, qui animait l'émission On connaît la chanson dans ce temps-là, voulait m'inviter à faire le numéro de clôture d'une soirée qui s'appelait La Fondation des Étoiles, qu'il animait. Et je devais fermer le show après Véronique Dicker. Et je faisais pas ça, moi, dans la vie, tu sais. Fait que là, j'ai eu la chienne. J'ai voulu aller tester mon stress en faisant des auditions de La Voix pour que mon chum de dans le temps arrête de m'en parler aussi. Et vous connaissez la suite. En France, m'ont téléphoné pour que j'y aille. J'ai dit oui, puis ça a été merveilleux. J'ai toujours chanté, mais c'est venu très, très tard, le professionnel et tout court, en fait, d'être sur scène ou de présenter le chant, là.
Je chante depuis que je suis vraiment toute petite. J'ai des enregistrements, tu sais, les espèces de... Pour ceux qui sont plus vieux que 1990, mettons, là, 89 en descendant, là, tu sais, les espèces des enregistreuses Fisher-Price brunes, là, tu sais, aviez-vous ça? Oh mon Dieu! Avec le bouton rouge, là! Ça me suivait partout. J'ai encore les cassettes. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. J'ai 4 ans et demi. Qu'est-ce que je vais vous chanter? Fait que, tu sais, il devait avoir quelque chose, une fibre. Arrêtez d'avoir cet enregistrement-là pour ce soir. J'aurais dit, mais je l'ai encore. Il est dans mes livres. Wow. Je l'ai encore. Fait que j'ai toujours, la musique m'a toujours gardée vivante, je te dirais. Là, ça a toujours été mon number one dans la vie. Là, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Puis le déclic, c'est vraiment fait dans un hasard. Je dis tout le temps que c'est la musique qui m'a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est elle qui est venue me chercher dans le fond durant... Ça fait partie de ton ADN, dans le fond. Ben oui, puis elle m'a amenée à des circonstances qui ont fait que je suis allée devant le public. Mais c'était pas à la base vraiment pour être une chanteuse. C'était pour payer mes études. Puis ça a donné ce que ça a donné. C'était pas intentionnel, mais ça t'a mené vers une belle aventure, finalement. Ouais. Et, on voit beaucoup, bon, nous, évidemment, c'est un spectacle que tu donnes quand tu fais une performance, mais comment ça se passe à l'intérieur de toi pendant que tu es en train de le faire, de le vivre, là? Je te dirais que quand je suis sur scène, tout dépendant quel nombre de spectacles, tu as des moments dans ta vie où tu en fais plus, puis tu as des moments dans ta vie où c'est moins présent. Fait que les fois où c'est moins présent, tu as plus de nervosité, puis les fois où tu en fais plus, c'est comme puis c'est naturel. Je te dirais que je suis vraiment pareil que dans la vraie vie. Je parle beaucoup au monde sur scène. Je suis très... Moi, je fais beaucoup d'improvisation. Je sais pas tout le temps je sais pas vraiment ce que je vais dire. Je fais beaucoup de demandes spéciales aussi parce que j'ai fait On connaît la chanson. Dans les entractes, je demande aux gens de mettre des chansons dans un chapeau. Puis quand je reviens, on se fait des essais, moi puis mon musicien. Tu sais, je joue beaucoup avec 2 personnes, Martin puis Vincent. Puis tu sais, c'est vraiment... j'essaie juste d'avoir vraiment beaucoup de fun. Il y a beaucoup d'adrénaline. Tu sais, les gens vont souvent dire tu veux tout le temps recommencer. Au début, tu as beaucoup de stress pendant que tu es là, tu es chez toi, puis après, ben, tu es comme OK, quand est-ce qu'on recommence? Je pense que ça, c'est super cliché, mais c'est vraiment vrai. C'est comme dans un espèce d'état de flow, là, si on peut dire, où il y a un dosage de stress, puis il y a un dosage de plaisir, puis d'accomplissement qui... Oui, puis il y a un côté aussi très naturel. Ma vraie personnalité ressort beaucoup, je te dirais. On le voit parce que tu chantes vraiment avec tout ton corps. T'es dans la chanson. C'est beau, vraiment. Ah, ben t'es fine, merci. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça? C'est une question. Ma réponse n'aurait pas été la même il y a 10 ans ou 7 ans. Là. La voix, ça va faire 8 ans bientôt. Je te dirais que ma réponse aurait été 0 pin bar. Je ne savais pas comment travailler. Je ne savais pas... je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire des pratiques, des vocalises. Moi, j'aime être dans le show. J'aime écrire des chansons. J'aime créer des chansons, enregistrer des chansons. Il faut que le but soit concret, soit présent. Il faut que le monde soit là. Il faut que, tu sais... Fait que moi, là, faire les vocalises, puis le solfège, puis les patentes de même, là, je suis vraiment... ne faites pas comme moi à la maison. Mais la vie a aussi fait que maintenant, je suis coach vocal. J'ai été coach à un concours qui s'appelle 3 pistoles en chanson à l'automne, qui s'est fait par Zoom aussi. C'est un des seuls concours qui s'est adapté. J'étais avec Rick Hughes, Brian Tyler qui ont fait la voix avec moi la première année et Liane Casey qui a fait la voix à la 5e saison. Puis je te dirais que c'est un concours provincial qui ressemble à la voix, qui se veut le penchant de la voix. Et après, ça a fait que j'ai gardé des gens avec qui je fais du coaching vocal. Puis, je te dirais que, tu sais, avec les années, j'ai appris à travailler ma voix. J'ai appris que c'est un instrument qui s'entretient et se développe. Et la liberté que tu vas chercher en travaillant, c'est non seulement la gestion du stress ou du souffle, ou tu sais, c'est toute une liberté dans ton range aussi, tu découvres. Puis quand tu aimes vraiment chanter, là,
tu as des orgasmes vocaux. C'est important. Pratiquer, parce que vous allez aller chercher ces moments-là où c'est « Oh! Ça, c'est nouveau, puis c'était vraiment le fun. » Wow! Moi, je ben là, ça donne le goût. On va donner à tout, là, c'est ça. Wow! Ouais. Fait que ça te donne... C'est comme l'exercice, finalement. Hein, c'est de s'y mettre, mais à un moment donné, le bienfait qu'en retire t'apporte un plaisir, un surcroît de plaisir. Je pense que c'est une question de personnalité aussi. Quelqu'un de très intense, très passionné comme moi, je suis beaucoup dans le moment présent, dans l'immédiat, donc de mettre des choses plus loin ou on appelle ça il y a un terme, c'est parce que je suis quand même fatiguée, mais en tout cas, tu sais, mettre un délai, tu sais, entre ce que tu fais puis comme le résultat. Je suis pas le genre de personnalité que c'est naturel. Il faut vraiment que je me dise, là, regarde, pas parce que tu le vois pas tout de suite, faut pas que tu le fasses, là, ah ouais. Puis, ouais, je pense que ça dépend de ta personnalité, ouais. C'est plus dans la spontanéité, mais il faut ce qu'il faut. On a une question de Marie-Blanche qui veut savoir que tes études en psychologie, ça t'a aidé ou ça t'a donné des indices sur la façon de poursuivre ta carrière? Oui, définitivement. Je pense que ça m'a aidé en général, en tant qu'être humain. Je pense que ça m'a aidé dans toutes les parts de ma vie. Et sur le plan de ma carrière, ça m'a aidé, je te dirais, à mettre des limites, à respecter, à voir plus facilement des intentions derrière des propositions, derrière des gens qui te posent des questions. Je ne te parle même pas juste du côté business, mais n'importe qui, on rencontre énormément de gens. Je pense que ça aide à reconnaître tes besoins, reconnaître tes désirs, reconnaître qui tu es, mettre des limites claires et les appliquer. Je te dirais que ça m'a beaucoup aidé pour ça. Oui. Humainement parlant. Moi, j'ai été 10 ans en thérapie. Ah, comment tu dis? J'ai dit humainement parlant. Moi, je dis souvent que j'ai été 10 ans en thérapie. Là, qui étudie en psychologie 8 ans et qui ne retire rien. C'est du déni, là, rendu là. Faut en prendre pour soi un petit peu quand même. Ouais. C'est tout ça, dans le fond, qui t'a mené à choisir cette voie-là, cette espèce de fascination-là pour l'être humain, cette recherche-là pour comprendre ce qui se passe en toi. C'est ça qui est à l'origine. En moi et des gens qui étaient autour de moi, très jeune, je voyais des choses que peut-être des enfants ne voyaient pas. Je voyais des émotions, des peines, des douleurs. Je voyais beaucoup les non-dits. Je voyais beaucoup des différences entre les gestes et les paroles. Je voyais les intentions. Puis je voyais la complexité, je pense, de la machine qu'on est. Et je voyais aussi je vois encore beaucoup de douleurs, de peines, de mal-être. Et un de mes buts dans la vie, c'est d'aider les gens à être mieux avec eux-mêmes parce que c'est dans toi qui t'habites tout le temps. Hein? Fait que il y a bien rien que toi qui va être là jusqu'à la fin. Fait qu'il faudrait bien que tu t'entendes, tu sais, avec cette affaire-là. Fait que c'est un des grands buts de ma vie, c'est ça. C'est non seulement d'être moi complètement, totalement en paix avec qui je suis, puis bien, puis quand je suis avec moi-même, puis ça s'en vient très bien, mais quand je suis avec moi-même, c'est comme, c'est oui, là, tu sais, puis j'aspire à... C'est ce que j'essaie de créer dans le monde. Oui, parce que je pense que quand tu es bien avec toi-même, tu fais pas de mal aux autres. Ouais. C'est dans toi que tu habites tout le temps, j'aime ça comme phrase. C'est vrai. C'est aussi bien d'apprendre à te connaître puis à t'aimer parce que ça va être long sinon. Ah ouais. Vraiment bien dit. Tu as approfondi le thème du jeu pathologique chez les jeunes. C'était le sujet de ta thèse de doctorat. Pourquoi cet aspect-là en particulier? Moi, je peux te savoir pourquoi tu sais ça. Je me rappelle pas d'avoir parlé. Google, il y a des traces. Google, c'est sûr. Je vais fouiller parce que je sais que toi, dans la vie, t'es une communicatrice, t'es une animatrice. Je me dis, je suis mieux d'être sur la coche, moi, fait qu'il faut que je... Écoute, il n'y a rien de compromettant. J'ai rien trouvé de compromettant, mais... Ah, ben écoute, il faut l'assumer. Faut l'assumer. Non, oui, effectivement. Donc, ta question sur le jeu pathologique, c'est quoi? Parce que je suis comme, pourquoi ce sujet-là, dans tout ce que tu viens de dire là, sur l'être humain, les facettes, les intentions, là,
Pourquoi le jeu pathologique, l'addiction, dans le fond? Je te mentirais si je disais que je voulais travailler sur le jeu pathologique spécifiquement tout le long de mes études ou de mon... Moi, j'ai commencé dans ce domaine-là en faisant de l'intervention en délinquance. Je voulais travailler avec les adolescents. Moi, j'aurais peut-être voulu être criminologue. Moi, mon dada, c'est la toxicomanie et les troubles de personnalité. C'est vraiment ce qui me fait triper dans la vie. Tu sais, la fait trip, c'est troubles de personnalité, mais c'est ça pareil. Puis c'est ça mon dada. Et j'avais fait un projet de recherche en psychologie sociale. Tous les phénomènes de l'effet du passant. Là. Donc, plus il y a de gens qui t'entendent crier à l'aide, moins il y a de chances que tu aies de l'aide parce que tout le monde va mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre pour venir t'aider. Ces genres de phénomènes-là, je m'enlignais vraiment beaucoup là-dedans. Puis ça a fait en sorte que la professeure qui donnait ça partant en année sabbatique. Et je trouvais que le jeu pathologique, non seulement ma superviseure était humainement vraiment tripante, puis elle me ressemblait beaucoup, parce que moi, il faut que j'aime les gens avec qui je travaille, sinon ça ne fonctionne pas. Là. Et non seulement elle était vraiment tripante, mais c'est aussi de l'addiction, et c'est une addiction sans substance qu'on appelle le jeu pathologique. Un peu comme l'achat compulsif, par exemple. Donc, c'est vraiment une différente approche et j'ai trouvé ça vraiment fascinant et passionnant. Et je ne suis pas une gambleuse. Je suis rentrée dans un casino pour la première fois en 2019. Puis c'était pour aller chanter dans un corpo au lac Lemay. Au lac Lemay, au casino. Ça fait que j'ai juste traversé. Puis, ça fait que c'est même pas parce que ça me touchait personnellement. Mais c'était très, très intéressant. Intéressant. Cliquer avec la personne, c'est ça qui a été déterminant. Isabelle. Isabelle. Elle s'appelle Isabelle. Elle s'appelle Isabelle. Puis tu as appris aussi en approfondissant ce sujet-là. Il y a des questions qui popent maintenant sur le chat de Sandra Langlois. Est-ce que tu as fait des albums et si oui, où sont-ils disponibles? Sandra, quelle belle question. Non. Non. J'ai eu un premier projet d'album qui avait été annoncé en 2014 qui n'a pas fonctionné pour de multiples raisons. Je suis encore en train de faire un album. J'écris les chansons, j'écris les textes, les mélodies. Je travaille avec des gens. Je suis rendue à près de Montréal maintenant. Je viens de Québec. Fait que je me suis comme rapprochée. Je me suis rapprochée vers l'ouest. J'ai fait comme Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Longueuil. C'est que je suis rendue là. Je travaille à Montréal. On a des maquettes, on a des démos. Puis je ne veux pas dire de date parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que, regarde, on n'aurait pas pu se dire que c'est ça que ça aurait donné en 2020-2021 nos vies. Mais c'est encore dans le faux. OK, c'est comme ça existe. Vas-y. Ça existe. Ça existe. Oui. Ça fait partie là, de la question qui s'en venait plus loin. C'est quoi tes projets à venir? Donc, un album est dans le four. Oui. Je te dirais que c'est le principal parce que j'écris des chansons depuis 7 ans maintenant, 8 ans maintenant, vraiment des vrais. Là, je te parle là, pas quand j'avais 4 ans puis que je disais n'importe quoi. C'est des vraies chansons là, qui commencent, qui ont une structure qui existe. Là. Puis, c'est la chose que j'aime le plus faire au monde, ou presque. C'est quelque chose que c'est la chose que j'aime le plus faire au monde. C'est que quand tu goûtes à ça et que tu deviens un peu tes chansons, et même à un moment donné, je me disais, je ne veux plus chanter, je vais juste écrire des chansons puis je vais y donner. Sérieusement. Puis, j'ai trop de fun à chanter. Là. Je pense que je vais continuer à les chanter, mais je pense que sur le plan musical, mes projets, tant que cet album-là ne verra pas le jour, je n'aurai pas de projet plus important. J'ai des chansons à l'intérieur de ça et qui ont déjà été montées, qui sont très importantes à mes yeux et desquelles je suis super fière. Fait que j'ai hâte de les partager et de les voir prendre vie encore plus. Tu sais. Ouais. Et on a hâte et on va te suivre. Merci. Marie-Blanche, une autre question. Elle dit, je comprends que tu n'es pas passée par un entraînement formel de ta voix, genre des vocalises. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'abîmer ta voix en chantant? Oui, puis bizarrement, moi, j'ai eu 8 heures de cours de chant, genre dans la vie. Je te parle avec un professeur, puis c'est Cornelio Montano qui m'a le plus aidé, qu'on a connu à Star Academy, qui était la vie a fait qu'on se voit
plus vraiment, mais pour arriver d'accrochage, mais ça reste que Corneliu, on était marraine et parrain d'honneur d'un autre concours de chant en 2016. On s'est rencontrés là, puis il m'a montré des choses qui ont débloqué tellement de choses dans ma voix. Ça n'a pas été super long. Puis après, j'ai compris que là, j'ai goûté au petit succès dont je parlais tout à l'heure, là. Puis à un moment donné, c'est comme « Oh, attends, OK! » Là, je ça s'appelait l'orgasme musical. Oui, exactement. J'ai beaucoup orgasmé musicalement. Grâce à Corneliu, merci. Je l'ai continué d'une manière autodidacte et j'ai appris énormément. J'ai beaucoup plus de techniques que quand on m'a vu à la voix. J'espère que je vais en avoir encore beaucoup plus dans 7 ans que présentement, pendant que je vous parle. J'espère que ça va tout le temps continuer. Mais je me suis blessée en 2018. Pendant qu'on répétait beaucoup je faisais beaucoup de tracks pour l'album, justement. Il y a une chanson qui était plus difficile et qui avait beaucoup de non-dits aussi dans cette chanson, parce que quand c'était paroles, puis j'écris, je suis deep, moi, je suis vraie, là, j'écris des vraies affaires, là. Fait que je pense que c'est comme, puis tu sais, la gorge, c'est le siège des émotions, hein. Je sais pas, pendant la tourne, ça a fait, ça a fini là. J'ai fait une petite hémorragie sur une des cordes vocales. La voix, elle a coupé complètement? Non, elle n'a pas coupé, mais quand je montais, mettons, à plus que ça, c'était plus comme un peu comme une chèvre, là, que t'es gars. C'était beau faire n'importe quoi, c'était très mécanique, puis ça s'entendait, là, que c'était pas... c'était mécanique. Puis là, tu peux plus rien faire. Comment tu dis ça? Tu parles pas. Tu parles pas, tu bois pas, tu fais rien. Ça a dû être difficile pour toi? Oui, parce qu'en plus, c'était Noël. Ah! Est-ce que ça a été long avant de retrouver ta voix? 1 mois et demi. J'ai pas parlé pendant 1 mois et demi. Ouais. Oh là là. C'était une bonne question, Marie-Blanche, parce que je ne savais pas qu'on pouvait se blesser à ce point-là. J'ai eu très peur, oui. Oui, j'ai eu très peur. Ouais. Wow. Ça fait peur. Fait que quand les chanteurs donnent des entrevues, ils disent j'ai eu des nodules, ou j'ai peur de perdre la voix, ou j'ai peur de plus jamais chanter, croyez-le, on a vraiment peur. Ouais. Tu n'as pas de contrôle, tu sais pas trop quoi faire. Et c'est un élément tellement constitutif de toi que si tu le perds, c'est ça. Je comprends très bien. Mais heureusement, tu es revenu à 100%. Et plus. Oui. Oh, ben oui. Parce que maintenant, je fais des vocalises. Oui, maintenant. Des entraînements, des vocalises. Denise qui dit être bien avec soi, c'est un travail de toute la vie. Tout le temps. Tout le temps, puis c'est pas un travail égal, puis c'est pas un travail qui fait que tu vas aller de même non plus, tu sais. Des fois, il faut que tu fasses ça un petit peu pour en revenir plus de même, puis tout est correct. Être bien avec soi, c'est aussi être bien quand on n'est pas bien, tu sais. Parce que, en tout cas, c'est quand tu vas pas bien que tu as le plus besoin d'amour. Puis c'est là où il faut que tu t'en donnes le plus au lieu de te juger puis de te dire que tu devrais donc bien aller puis qu'il y a du monde qui mange pas puis qu'il y a du monde puis tu devrais donc bien pas chialer. Puis tu n'as pas besoin de ça à ce moment-là. Tu as besoin d'amour. Donne-toi-le. Quand tu es là, tu penses pas que tu vas remonter parce que ça prend tellement de place. Oui. Mais c'est pas le temps de penser à remonter. Là. C'est le temps d'être correct là. D'accueillir ce qui est présent, finalement. Oui. Ça va remonter pas mal plus vite et pas mal plus facilement. C'est bien dit. J'ai d'autres questions aussi. Denise a dit « Je viens de comprendre quelque chose ». Question d'Elisabeth Kennel. Est-ce que tu as des craintes pour ton métier? Moi qui aime beaucoup aller voir des spectacles, j'espère vraiment que les artistes réussissent à reprendre le travail. Par rapport, j'imagine, à la COVID puis à la situation actuelle là, qui empêche... Très bonne question. Pas du tout. J'aspire au contraire. Moi, je suis une personne très positive, je pense, dans la vie. J'ai au contraire l'espoir que les artistes, avec tout ce qui se passe présentement, l'essentiel, le non essentiel, que j'espère qu'être artiste va maintenant être reconnu comme un travail, une vocation, mais qui mérite autant d'un salaire et autant de respect qu'un autre. J'espère que j'aspire en tout cas à ce que ça change la rémunération et la place des artistes dans notre société capitaliste un petit peu. On va le souhaiter. On va vraiment le souhaiter parce que
C'est comment dire, c'est l'âme à l'intérieur de cette partie. À un moment donné, tu ne peux pas demander aux autres, c'est ça, tu peux pas, c'est exactement, tu as tout compris ça. Ça donne la couleur à l'existence, ça nous élève au-dessus de la nécessité, ça nous amène en nous, ça nous amène dans tout ça. En fait. Exactement. Je connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas vécu d'art dans leur vie, que ce soit des livres ou de la musique ou des peintures, ou je connais pas beaucoup de gens qui ont été capables de passer à côté de tout ça sans accrocher. En effet, privé complètement, c'est là peut-être qu'on réaliserait à quel point c'est important. Plusieurs années que je suggère une journée internationale sans musique. Moi, je suggère, genre, je dis n'importe quoi, le 24 février, il n'y a pas une Christine note de musique dans le monde. Pas dans les centres d'achat, pas dans ton champ, pas de rien, pas à tout. Imagine. Ça serait hot. Ça fesserait. Ça pourrait être un sujet de recherche en psychologie aussi, des gens qui sont privés de musique pendant 3 ans. Non, ça serait cruel, hein? Ça ne passerait pas au comité d'éthique, ça. Je sais pas. Pas volontaire, ça serait sous volontariat, puis ça serait du signe une décharge. Ça serait peut-être des jeunes d'ailleurs, ça serait intéressant de chercher. Oui, peut-être. Ouais. Question de Colette Jean qui dit: quand tu es venue à Sherbrooke, il n'y a pas eu beaucoup de pubs, une seule représentation, j'aurais aimé te suivre. Est-ce que tu pourras aviser le public plus tôt? Lequel? Est-ce un des spectacles que j'avais fait au cabaret Eastman? Colette, peux-tu rallumer ton micro et nous donner quelques précisions, s'il te plaît? C'est le spectacle qui avait eu lieu là, sur la rue, au bout de la rue Conseil, une ancienne place de Sœurs. Mais c'était une grande salle. Là. Je ne sais plus du nom. Ben, moi non plus. OK, ben écoute, c'est pas grave. Oui, mais c'était là. J'avais tenté de vous avertir plus de bonne heure. Parce que, c'est vrai, moi, je t'ai connue à la voix. Puis là, j'étais toute contente de te voir. Je me disais, enfin, tu sais, je me disais, enfin, quelqu'un en fauteuil roulant qui ose. Tu sais, on avait vu Martin Deschamps, mais on n'avait pas vu d'autres. Puis moi, je chante aussi, puis j'aurais osé souvent, mais je ne suis jamais allée jusque-là. J'ai fait des spectacles dans mon coin ici, mais je n'ai jamais été jusqu'à la voix. Tu sais, je me disais, mon doux, c'est quoi la place que je vais avoir là? Tu sais, parce que notre place est souvent très mince. Même la largeur l'épaisseur d'une feuille de papier, des fois, voire même plus mince. Mais j'ai trouvé que tu as été allé chercher ta place. Puis moi, à partir de là, je t'ai aimé, puis je t'ai choisi, puis je voulais que tu ailles jusqu'au bout. Tu sais. Et quand j'ai su, quand tu as débarqué, ça m'a fait de quoi? Mais en même temps, je me suis dit, hey, on va la voir, elle. Puis quand tu es venue, ben moi, je l'ai su à la dernière minute. Alors, j'ai pas pu y aller parce que j'avais d'autres choses de prévues qui étaient en même temps. Puis j'avais promis d'aller à l'autre. Fait que j'étais comme, je ne pouvais pas me diviser en deux. Mais tout ça pour te dire que ça sera le fun que si tu repars ça, la machine, qu'on sache que ça soit un peu plus dans les journaux, ou à la télé, ou fais-toi voir de quelque façon que ce soit, mais ça sera le fun. Tu as raison. Puis, tu sais quoi, je vais me mettre à sponsoriser mes affaires. Suivez-moi sur ma page Facebook, Emmanuelle Robitaille. Ça, c'est une chose. Emmanuelle Robitaille, Emmanuelle avec un M. Et de sponsoriser quand je fais des spectacles là, pour être sûr que vous le voyez. Parce qu'avec les nouveaux algorithmes aussi, puis Facebook, ça avance tout bizarre. Puis je pense que ça serait une très bonne idée. Tu as raison, Colette. Merci. Merci, Colette. Sandra qui dit: je te comprends, j'ai déjà eu un problème dans le tube qui relie l'oreille, j'ai perdu la voix et j'ai dû aussi me la fermer pendant 1 mois et demi. Ce que je voulais dire, excuse-moi, Vanessa, ce que je voulais dire, c'était le tube qui relie l'oreille à la gorge. Ah, ouais. J'ai eu une infection dans ce tube-là, puis j'ai complètement perdu la voix du jour au lendemain. Ouais. Fait que c'est pas facile. Non, c'est pas le fun. C'est pas le fun. On voit à quel point c'est un organe important. J'ai plein de commentaires. Moi, je vais te poser des questions d'Akaba. Puis ce que je vous propose, si ça te va, Emmanuel, on pourrait continuer à micro ouvert dans la mesure où on contrôle quand même le bruit. Puis vous pourriez y aller avec vos questions, puis moi les miennes. Fait qu'on va faire ça plus formule interactive. C'est bon? Pas de problème. Alors, j'y vais. Valérie, qui est notre conseillère bénévole en Estrie, qui dit: c'est tellement vrai ce que tu dis qu'il faut s'aimer même quand on n'est pas bien. Elle dit: je crois que j'aime le répéter pour le reste de mes jours. Merci beaucoup pour ce message essentiel. Ça me fait plaisir. Mon Dieu, répète.
Quand tu vas pas bien, là, vois ton émotion comme un enfant, puis prends-le dans tes bras. Seigneur, juge-toi pas en plus. Ouais. Faudrait l'écrire, c'est vrai qu'il faut ça. Emmanuel, est-ce que tu joues un instrument? Non! Non! J'ai suivi 3 ans de piano à l'âge de 13 ans. Fait que 13 à 14, 15 ans. Puis, c'est ça. La discipline a encore eu raison de moi. J'ai choisi des activités beaucoup moins structurées, que je peux dire. Comme adolescente que j'étais un peu rebelle. Et malheureusement, j'ai lâché le piano. Puis, je lisais pas la musique. Moi, j'apprenais tout par cœur. J'étais une petite neuro. Fait que j'allais faire mes examens à la fin d'année. J'avais toutes mes tunes par cœur. Mais j'étais pas bonne pour lire la musique du tout. Mais je regrette parce que j'aimerais ça jouer du piano. Puis pouvoir m'accompagner en composant mes chansons, ça serait vraiment le fun. Un projet peut-être pour plus tard de t'y remettre? Oui. D'oreille ou en lisant la musique à suivre. Marie-Blanche qui dit, est-ce que tu écoutes toi-même beaucoup de musique et si oui, quels sont tes chouchous? Oh mon Dieu, mes chouchous. Oui, j'écoute énormément de musique. Je te dirais que dans les dernières années, j'ai aussi appris à apprécier le silence, ce que je n'avais jamais fait de ma vie avant mes 30 ans. Là, j'ai 35 ans. Donc, dans les 5 dernières années, j'ai goûté beaucoup au silence, mais je suis quelqu'un de musique et récemment, je m'y suis remise énormément. Mes chouchous resteront pour toujours Mariah Carey, Whitney Houston, Michael Jackson, les Christina Aguilera, Lara Fabian, Stevie Wonder de ce monde. J'écoute ces temps-ci, j'écoute du Ray LaMontagne, j'écoute énormément d'affaires. Je suis quelqu'un qui va mettre le random, qui va jouer du System of a Down à côté de du Justin Timberlake. J'ai vraiment pas de... C'est ça, je vais où je vais me faire des playlists là, avec mon mood ou ben je vais mais je vais souvent écouter, comme là présentement, j'écoute beaucoup de James B. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai un crush. Et qui est très talentueux. Et son dernier album est très bon. Et c'est ça que j'écoute présent. Et sinon, je reste beaucoup dans les classiques. Il y a des choses que j'écoute, ça fait comme 25 ans, 22 ans. Dans les 35. Tu me donnes un cue. Des belles voix qui viennent nous chercher au prix. Oui, moi, les vocalistes, là, ça reste mon top. Alors, ouais. Est-ce que tu as des alliances avec certains artistes pour écrire pour eux? On voit ça, là, c'est courant là, ces temps-ci. On voit des artistes qui écrivent pour un autre, puis ils chantent avec, puis ils se relancent, un chante, puis l'autre chante. Ça sera beau de te voir là-dedans. Et fait, pas pour le moment. Pour le moment, j'écris pour moi. J'en ai des chansons que j'ai écrites que je ne garderai pas nécessairement pour moi. Je suis aussi en pourparler, pas nécessairement avec des artistes, mais bien avec des gens qui écrivent des chansons. C'est leur métier. Mais rien de concret pour le moment. Puis, je vais écrire éventuellement des chansons. Je pense que les gens ne savent pas que j'écris. Je pense que c'est une partie de mon travail d'artiste que les gens connaissent moins. Ils me connaissent beaucoup comme une interprète, la grosse voix, le belting, mais ils ne connaissent pas toutes les petites nuances qui sont apparues avec les années, avec des vocalises, hein? Avec du travail. Puis aussi tout ce côté-là plus créatif, plus dans l'ombre, que j'ai des messages à dire, que je compose des mélodies aussi. Je pense que les gens ne savent juste pas. Quand ils sauront, donc on verra qu'est-ce qui peut se passer. Tu sais que Patrick Normand, après ses spectacles, il rencontre ses fans et souvent, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie après le show. Là. Et les gens écrivent des chansons et lui présentent. Et il y a certaines de ces chansons qui sont des chansons qui ont été composées par des gens qui allaient le voir, puis qui apprenaient des chansons comme cadeau, puis que lui, il les faisait et que c'est devenu des succès. C'est hot. C'est hot, hein, je trouve ça. Fait que je me demandais si toi, tu traînais après les shows, quand tu vas voir des shows, moi, je traîne. Aller vendre ta salade. Ah oui, je reste toujours à vous jaser puis à vous parler, ça c'est sûr. Vous me donnerez des chansons. Non, mais toi, tu le fais-tu avec les artistes? De quoi? Aller donner des chansons? Non, aller lui parler après le show. Ah! Aller vendre ta salade. Pas tant, je te dirais, pas tant. Non. Pas tant.
Peut-être que tu devrais commencer. Oser, oser. Raison. C'est Marie-Blanche qui parle encore? Colette. Non, c'est Colette. Colette, Oui. je vais t'engager, tu vas être ma gérante. Je trouve que ça peut être une voix, tu sais. Ça pourrait être ta voix tout à coup. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a quand même beaucoup de gens autour de moi présentement, puis pour ces chansons, pour le moment, comme je dis, c'est ma priorité de créer l'album avec mes chansons que j'aime bien. Après, je penserai peut-être à des échanges. Pour le moment, j'ai vraiment ce petit nid-là que je chéris beaucoup. Des questions aussi qui sont apparues. Commentaire d'Elisabeth, elle dit oui, c'est vraiment une bonne idée de faire une journée internationale de la musique comme on en fait une avec la danse. Avec ou sans musique, la journée internationale. Ouais. Marie-Blanche qui dit si tu ne joues pas d'un instrument, comment te prends-tu pour composer dans le fond? Est-ce que tu mémorises tes mélodies pour commencer ou tu commences avec les paroles? Non, ça va être souvent les mélodies qui vont me venir avant. Des fois, ça va être un refrain, des fois, ça va être un petit refrain qu'on appelle, des fois, ça va être le couplet, des fois, ça va être n'importe où. Des fois, je pensais que c'était le couplet, puis ça va finir par être le refrain. Puis, mais non, ça va souvent être des onomatopées qui vont me sortir sur une mélodie que je vais enregistrer vite sur mon iPhone parce que si je ne l'enregistre pas vite, c'est fini, elle est partie pour toujours. Puis si je la refais, il y a des fois, je pense que je la refais correct, mais même, je la retravaille, je me mets à faire des mots. Là, je réécoute la première fois, puis je réécoute, tu sais, ça a déjà changé, c'est même plus ce que j'avais fait au début. C'est important que je l'enregistre tout de suite. Je vais commencer à bâtir avec ça. Des chansons que je peux écrire en 2 heures, d'autres que je peux écrire en 3 semaines, mais non-stop, je suis vraiment concentrée. D'autres que j'ai terminées l'année passée, que j'avais commencé en 2014, c'est jamais pareil. Si tu n'as pas l'instrument, fait que c'est le iPhone qui permet d'enregistrer, un peu comme ton ancienne enregistreuse Fisher Price. Oui, dans le fond, moi, je suis faite pour ça. Je suis faite pour enregistrer des chansons, ces enregistreuses, ouais. A cappella. A cappella qui vient attraper l'inspiration comme avant qu'elle se sauve ou se dissipe. Exactement. C'est des bonnes façons de composer. Marie-Blanche qui veut savoir aussi, est-ce que tu as toujours composé en anglais? Oui. J'ai composé une chanson en français que j'ai faite avec un ami d'ailleurs. Mais ma tendance naturelle, c'est vraiment d'écrire en anglais. Et je pense que j'écrirai en français pour d'autres parce que j'aime vraiment la langue française. Puis je pense que je suis quelqu'un qui joue bien avec les mots. Je pense que c'est une de mes qualités. Fait que je le ferai là, sans hésiter. Éventuellement, quand mon petit nid sera complété, là, puis que je pourrai commencer à mettre mes énergies à autre chose. Mais ouais. Pour moi, ça sort en anglais. En anglais, c'est ton médium, c'est ta langue de prédilection pour le chant. Mais il y aura place éventuellement. Un projet pour l'avenir, pour le français. Peut-être. Question de Karine, ma collègue. As-tu également une passion pour les chats? Non, mais elle sait, elle connaît la réponse, elle pose la question. Et la question qui suit, est-ce qu'on peut les voir? La question qui suit, est-ce qu'on peut les voir? Ben écoute, j'ai Winter qui va sûrement apparaître éventuellement. Oui! Oui, c'est Rosalie au monde. Oui, c'est moi? Ah, Morgane. On dit que les chats comprennent, mais qu'ils se donnent le droit de décider de venir ou non. Ouais, ben écoute, j'ai 3 chats. J'adore les chats. J'en nourris plusieurs qui rôdent autour et qui n'ont pas de maison. Et moi, je dis souvent, quand je vais être grande, je vais être l'ange des chats. J'aimerais ça, les chats, de tous les chats au monde. Fait que oui, j'ai une proximité avec cet animal. Très, 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 très grande, très forte. Ouais. On a vu, je ne sais pas si c'était Winter qui est passé tout à l'heure, juste avant qu'on commence, elle allait ouvrir la porte, puis on a vu comme une flèche, un chat noir. C'était elle. Ouais. Hein? C'était blanche. C'était elle, mais la flèche, habituellement, c'est Whitney. Parce que j'ai. Whitney, un chat noir. Un chat noir. C'est Whitney, la flèche. Oui, Whitney Houston. Parce que j'ai Whitney Houston et Michael Jackson qui sont frères et leur grand-père, c'est Winter d'une autre. Ouais, c'est ça. Longue histoire. Mais ouais. Non, la flèche, c'est Whitney. Bien stressée.
Elle a beaucoup de projets dans sa vie, puis elle essaie de faire de la place pour tout. De Jimmy qui dit « J'écris de la poésie en français au cas où, si jamais. » Good. Beaucoup de gens m'ont proposé des chansons en français, d'ailleurs, mais mon album est en anglais, donc souvent, c'est comme pas pour le moment, ça s'applique pas. Mais quand même, la poésie en français, il n'y a rien de plus beau. Continue à écrire. Elisabeth, tu veux savoir, que penses-tu du retour de Star Academy? Je trouve ça bien correct. Parce que La Voix avait remplacé Star Academy, puis Star Academy est revenu. Ça va faire bien, ça va faire du nouveau, je pense. Je pense que vraiment, d'ailleurs, je l'ai écouté. J'ai écouté le camp de sélection. Et tu sais, Lara Fabien, directrice, moi, je suis vendue Lara Fabien, je l'adore de tout mon cœur depuis que j'ai 8 ans. Fait que j'étais très curieuse. J'ai aimé le type d'atelier qui était proposé. J'ai trouvé ça super inventif et ingénieux. Je pense que c'est une magnifique école, l'Académie. Puis quand tu participes à ces choses-là pour grandir et non pas pour gagner, c'est là que tu gagnes vraiment. Oups! Oups! Là, je suis là. T'es là, on t'a entendu, mais on t'a perdu. Va falloir que je vous branche. C'est le chat qui est passé. Oui, c'est ça. Que tu nous branches. Je vous branche. Pendant que tu nous branches pour pas qu'on te perde. Colette veut savoir. On ne perdra pas, c'est bon. C'est bon. Colette veut savoir, est-ce que tu as reçu des invitations pour Star Academy? J'imagine pour participer à des spectacles. Non. Non, pas du tout. Parce qu'ils ont toujours des portions dans des émissions. À un moment donné, ils ont des artistes invités. Non, Colette, ils ne m'ont pas invité encore. Ah, Colin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. En tout cas, ils disent qu'ils font face à la différence. Je n'ai pas vu grande différence au niveau handicap dans l'académie. Je n'ai pas vu un. Je sais pas. Je sais qu'on m'a déjà posé cette question-là, moi, à savoir, il y a quelques années, j'avais fait une entrevue, je ne me rappelle plus c'était quoi, mais on m'avait demandé si je souhaitais voir plus d'inclusion ou plus de personnes avec des déficiences ou des limitations quelconques dans la télé. Moi, ma réponse est très claire. Je veux des gens qui sont talentueux, avec une limitation ou pas de limitation. Est-ce que ce sont les gens qui ont des limitations dites fonctionnelles, qui ne se présentent pas? Je pense qu'ils se présentent beaucoup moins. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, j'invite les gens à juste se présenter. Là. Ça, c'est la première des choses. Et est-ce que les diffuseurs... parce que présentement, c'est un peu le contraire. C'est comme on se dit inclusif, mais c'est rendu un brand. Fait que j'y crois pas vraiment. Fait qu'on s'en sort-tu, on avance-tu. Moi, perso, t'es-tu bon, t'es pas bon. Si t'es en fauteuil roulant et t'es pas bon, t'as pas d'affaire là. Puis si t'es en fauteuil roulant et t'es bon, ou que tu vis avec une cécité puis que t'es bon, ben vas-y. Puis moi, ça s'arrête là, ma réflexion. Bon, j'ai participé à... Je connais la chanson avec Mario, oui. Le beau Mario Tessier. Et puis, c'est ça s'est passé par chez nous. Ils sont venus à Sherbrooke. Puis, j'ai participé aux auditions. Je me suis rendue au 3e niveau. Puis, rendu là, il m'a demandé de chanter du Céline Dion. Ben là, j'ai pas été capable, tu sais. Fait que j'ai pas retenu. Fait que j'étais bien déçue parce que ça avait bien été dans les 2 premières étapes. Puis, il m'a demandé des choses, puis je l'avais, puis c'était le fun, j'aimais ça. À quelque part, j'ai une part de déception, parce que je me disais, de ne pas en avoir tant que ça, là, un fauteuil qui applique à cette émission-là. Je voulais juste te dire que c'est ça. Des fois, il y a beau avoir des gens ils veulent essayer, mais c'est pas toujours évident. Mais ils vont en prendre 500, tu sais, ailleurs. Mais nous, c'est toujours très, 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 très limité. Puis, c'est pas toujours facile d'accéder à ce niveau-là, tu sais. Puis, c'est pas grave. Non, moi, j'ai eu cette chance-là dans une première chance. Fait que je ne l'ai pas vécu, cette ostracisation-là. Je ne l'ai pas ressenti. Mais d'un autre côté, quand tu arrives là-bas, ça vient avec un revers de médaille aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont penser que tu étais là parce que ça faisait un bon casting. Il y a toujours des gens qui vont penser que tu es là parce que tu es en fauteuil roulant et non pas parce que tu as du talent. Puis, ce que je répète souvent aux gens, je fais, tu sais quoi,
c'est facile de créer un effet de surprise. C'est encore plus dur de perdurer dans ce domaine-là quand tu as une différence. C'est là où c'est de travailler puis de faire sa place puis de maintenir, de sortir de juste l'effet de surprise. C'est là que c'est difficile. Première des choses, puis deuxième des choses que je dis souvent aux gens, je leur dis, tu sais, c'est aussi c'est que tu n'as pas le droit. C'est semi ma perception aussi, on va se le dire, mais je ressens que j'ai beaucoup moins droit à l'erreur que mes collègues. Je dois chanter exceptionnellement bien, je dois avoir quelque chose extra si je veux garder cette place-là. Donc, on ne me pardonnera pas aussi facilement des faux pas, je pense, qu'à d'autres. Du moins, moi, je me mets cette pression-là et je la ressens semi aussi. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a un monde idéal? Est-ce que ça veut dire que tu aurais été, on connaît la chanson, puis tu aurais vécu le rêve de ta vie? Ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il faut prendre une étape à la fois, puis qu'après avoir fait cette étape-là, ben, le travail il continue, puis il continue toujours. On ne peut jamais s'asseoir. On va faire de mauvais jeux de mots. Elle est bonne. On ne peut jamais s'asseoir dessus. Elle est bonne. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Par rapport à ton intervention tout à l'heure, quand tu disais que ça devait pas être la condition de la personne, mais plutôt le talent qui détermine qu'une personne ait sa place ou non dans un concours, Elisabeth, je suis d'accord. Marie-Blanche, en te voyant dans l'émission française, j'ai constaté combien ton visage est expressif, tes bras, tes mains aussi. Comment tu fais sur une scène pour que le public te voit vraiment? J'ai aucune idée. Je pense pas à ça. Je pense pas à me démarquer, je pense pas à être originale, je pense pas à comment je vais faire pour whatever. Je pense pas à ces affaires-là. Ça a l'air que c'est ça qui marche. Ouais. Dans le moment, t'es toi dans le moment présent. Oui, c'est ça que ça donne. Ça, je fais tout le temps ça. Il y a des affaires que je fais que quand je chante, puis je vais faire des choses que je pense pas, puis ça fait que c'est moi. C'est naturel. Dans la spontanéité, là encore. Ouais. Tu sais que les coachs à la voix, ils disent ça prend pas juste de la voix, ça prend de la personnalité puis de la présence sur scène. Exactement. Pas belle aussi, tu sais. C'est un X-factor. Belle, là, ça l'aide beaucoup, tu sais. Il y a un X-factor qui s'explique pas des fois aussi. Hein. C'est un package, c'est quelque chose qui fait que tu peux pas le dire c'est quoi, mais c'est ça. J'en ai une, si vous permettez. Je veux savoir, tu es une femme passionnée, là, ça se voit. Comment tu arrives à trouver un équilibre, à faire de la place à ce qui compte dans tes journées? Comment tu gardes la tête en dehors de l'eau là-dedans, puis tu arrives à prioriser, disons? J'arrive pas à prioriser vraiment. Je suis quelqu'un pour qui tout est important égal. Moi, couper mes ongles puis me nourrir, c'est égal dans ma journée. Il faut que ça soit planifié de la même façon. Fait que des fois, non, mais tu sais, je niaise, mais pas tant. Je suis pas quelqu'un qui est capable de... je suis pas quelqu'un qui est faite pour le 9 à 5. Je suis vraiment une artiste dans l'âme. J'ai besoin de liberté à l'intérieur de quelque chose qui se tient. Donc, j'ai beaucoup de paradoxes en moi. Fait que trouver cet équilibre-là est un défi constamment pour moi. Donc, avec les limitations physiques qui fait que toutes les petites tâches sont un petit peu plus lentes, plus longues, plus le trafic, plus le travail, plus le coaching vocal, plus ci, plus ça. Est-ce que je peux dire que j'ai trouvé un équilibre? Mon équilibre se retrouve dans bien manger, bien dormir à des heures régulières. Moi, là, vers 9h, je suis dans mon lit, puis à 10h15, je dors. J'en ai besoin, sinon je vais traîner de la patte vraiment. Je te dirais que je suis quelqu'un qui est vraiment focus. Là, je pense qu'il faut que tu aies un plan, de faire des plans. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de listes. Tu sais, la même liste, je peux la faire 7 fois. Tu sais, je coche 2 affaires, je refais la liste. C'est plan. Fait que ça m'aide aussi. C'est le fun de cocher des affaires. Hein, moi, je suis vraiment... j'ai un agenda papier. Ça m'aide à me structurer, à rester...
j'appellerais pas ça équilibré, j'appellerais ça organisé, mais ça t'aide à garder ton équilibre. Puis aussi de lâcher prise dans ce que tu n'as pas été capable de faire. Là. Il y a énormément de choses qui sont pas importantes. Là, j'ai pas fait de ma vaisselle, ça fait 3 jours. C'est grave, non. Puis des fois, tu te mets de la pression, c'est que non, mais je veux un environnement propre. Non, oui, mais tu veux rester saine aussi d'esprit. Ça fait qu'un choix, là. C'est vraiment grave, ça. Présentement, aujourd'hui, maintenant, là, qu'est-ce que tu files? Pyjama ou vaisselle? Des fois, c'est vaisselle, j'ai le regain. Je fais, regarde, ça va me prendre 10 minutes, mais là, je suis vraiment due. D'autres fois, c'est un fuck off pyjama. C'est aussi d'écouter des fois, d'arrêter d'être. C'est ça. De penser qu'il faut faire des affaires. C'est pas vrai, ça. J'ai des commentaires de Valérie. Merci sincèrement. Tu es une femme complète. Tu as livré 50 messages super importants. Psychologique, vocaux, l'amour de la vie. Merci. Merci, Emmanuelle, pour ta présence et ton authenticité de Colette. Quoi ton album, sincèrement, ou ton... Mettons, dans le plus réaliste ou le plus de tes rêves, mettons? Mon deadline, il n'y en a pas. Parce que je pourrais jamais dire si c'est pas là, c'est jamais. Je pourrais jamais dire ça. Mais j'aimerais beaucoup qu'il voit le jour. Réalistement, là, tu sais, l'année passée, je t'aurais dit en 2021. Fait que, réalistement, je vais te dire 2022. J'aimerais ça qu'il sorte en 2022, ouais. Mais tu sais. Un petit bout de tes interprétations. Non, ça, je peux vraiment pas faire ça. OK, non. Vous allez les découvrir en temps et en lieu, mes chers. Je me suis essayée. Non, c'est ça. Il va falloir que tu fasses comme moi puis que tu pratiques ta capacité de délai entre ta requête et ton résultat. Mais une certaine limite, là. Marie-Blanche dit merci, tu es brillante et assez divertissante aussi. J'aime. Jimmy qui dit tu as un parcours très inspirant, ça m'aide pour mon chemin en littérature, merci. Ben là, continue, tellement. Pense à rien, fais juste écrire des belles affaires, là, puis envoie ça, puis casse pas trop ta tête. Casse pas le flot. De Christine, tu brilles, j'adore ta spontanéité, merci beaucoup pour ton partage. Ça me fait vraiment plaisir. J'aurais juste une petite question sur, mettons, les sujets que tu abordes dans ton album. J'aborde beaucoup de choses. J'aborde. Je t'en demande un. J'aborde. Écoute, j'aborde la souffrance. Dans ce que j'ai parlé tout à l'heure, là, j'aborde cette idée-là qu'on a tous, tout le monde sans exception, on a cette partie fragile, vulnérable et qui nous fait mal. Là. Ça, je l'aborde. D'ailleurs, l'album porte un thème de guérison en soi. J'en dis pas d'autre. Je dis rien d'autre. Merci. Nous a mis l'eau à la bouche avec ça. Valérie, elle a l'art d'aller tirer les verres du nez. C'est ça! Pas pire. De Karine, merci pour tes bons conseils que je tâcherai de retenir, comme se donner de l'amour quand ça va pas, lâcher prise, être soi-même, etc. Hey, ça me fait tellement plaisir. Elisabeth qui dit oui, je trouve qu'il y a des beaux messages à travers ton parcours. Tant mieux. Tant mieux. Ben, sinon, ça ne sert à rien. Hein, si on ne peut pas le partager, si on garde tout pour soi, c'est égoïste. Fait que tant mieux. Ça donne du sens à tout ça. Tant mieux. Extrêmement plaisir de vous retrouver après plusieurs années d'absence. On s'est vu beaucoup en 2014, en 2013, en 2014, en 2016, je pense. Fait que, merci à Dominique de m'avoir invitée puis d'avoir été vraiment tenace parce que j'avais de la misère à dire quand je pourrais être là parce que je suis occupée beaucoup, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Puis merci d'avoir été tenace et d'avoir été de bear with me, comme on dit en bon français. Merci 1000 fois d'avoir pris le temps avec nous en ce jeudi soir du mois de janvier, le mois le plus sombre, COVID. Tu as mis de la couleur, de la lumière dans notre soirée. Mais en tout cas, je suis revigorée. Merci beaucoup. Ah, tant mieux, tant mieux. Merci à vous autres et à une prochaine. Ça va toujours me faire plaisir.